véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Juste après l'édition de 22h, nous vous donnons rendez-vous sur Espace TV. Vous nous écoutez du côté de Kindia sur Kaniazi, qu'il faut le dire, à la une, la Guinée et l'incertitude à l'horizon politique dans le court et le moyen terme, alors que leur pays peine toujours à refermer la parenthèse des élections locales tenues voici un an. Les Guinéens attendent de savoir quand leur Parlement, dont le mandat a expiré, puis prorogé, sera renouvelé. On attend de nouvelles OGE récemment mises en place, une proposition de chronogramme assortie d'une date en vue de la tenue des prochaines élections législatives. C'est dans ce contexte justement que le débat sur une modification constitutionnelle pour éventuellement permettre à l'actuel chef de l'État de briguer un autre mandat à la tête du pays fait rage au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Et quel regard d'ensemble porte-t-il sur la situation sociopolitique de la Guinée? Comment appréhende-t-il l'avenir de la Guinée? Monsieur Ba Badiko, président de l'UFD, Union des Forces Démocratiques, il est notre invité grand oral donc à suivre dans notre émission ce matin. Un artiste de la scène musicale guinéenne réclame plus de 2 milliards de francs guinéens à la compagnie de téléphonie mobile MTN Guinée. Celle-ci a été condamnée par la justice de verser son montant à l'artiste à titre de réparation des dommages à lui causer. Suite à une utilisation non convenue d'une de ses chansons, que s'est-il passé dans cette affaire? MTN Guinée refuse-t-elle de se plier à cette décision de justice? Nous essayons de comprendre ce matin avec l'artiste qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Quelques réactions des auditeurs, évidemment, sur le 657 39 13 13. Mamoudou Kondé, et oui, c'est tout comme il veut. Bien, c'est Conté Fodé Lamine, que Dieu veille sur la Guinée et qu'il ait pitié de notre chère patrie. On n'a pas de chef compétent et l'homme des terrains ne rêvait même pas au développement de la Guinée. Donc lui, il est vraiment alarmiste ce matin. Fodé Conté Lamine qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre. Bonjour les grandes gueules. Je pense que les institutions qui sont qui ont causé, il veut dire, il dit, je pense que toutes les institutions qui sont censées contrôler les actes de l'exécutif sont en train d'être anéanties par lui en prolongeant leur mandat. Veuillez deviner le reste. C'est Eskeira qui nous envoie ce message. Mamadou Lamara Naline Samba depuis Matoto, l'opposition républicaine n'a aucun part de responsable. Je comprends pas ce qu'il veut dire, honnêtement. Allez, on reste avec ce dernier et je m'arrête dessus. Biloba, l'enfant de Pita. La Guinée a un problème de gestion, c'est évident. Chez nous, à Simon Bossia, voilà, le message est parti. À Simon Bossia, beaucoup de messages en même temps, c'est assez compliqué. Allez, Roby. Oui, ce que je voulais dire, c'est, je voulais enchaîner avec Moussa sur la question de Dubreka ce week-end passé. Ce qui est plus choquant dans cette histoire, c'est que autant le nombre des pirogues que le président de la République a offert aux pêcheurs de Dubreka est minime, mais autant tout le Gotha du gouvernement s'est déplacé pour aller pour un événement de cette taille. Mais ce qui est le plus embêtant, c'est que le président de la République vient offrir des pirogues, quelques pirogues qu'on appelle pirogues modernes. Je sais même pas si c'est vraiment le cas, parce que moi, si c'est les images que j'ai vues, je suis choqué. Voilà, c'est ça. Et donc, les pompos. Non, c'est pas pompo. C'est pas pompo, c'est pas. Mais c'est toi qui le dis. Non, voilà, il dit pompo. Il comprend pas, Soussou. Comment ça? Mais ça va pas? Allez-y. Allez, voilà. Sortez te de là. casse pas la gueule là ce matin. Alors moi, autant que cela est aberrant, c'est que vous avez cette dame, je veux me rappeler. Dada. Dada. La présidente, son surnom c'est Dada. Dada. Voilà. Vous avez la présidente des femmes marieuses du Petit Bateau. Alors, c'est ça. Vous avez cette dame, la présidente des femmes marieuses du Petit Bateau, qui dit ouvertement devant le président que vous allez faire le 3e mandat haut les mains. Ouais, que tu le veux ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Bon, et après, le président, il sort le sourire.
Et lorsqu'on en parle, on va dire non, mais vous faites la promotion du troisième mandat, le principal concerné n'a rien dit, mais connaissant le président, connaissant sa volonté et sa fougue, je pense que s'il n'était pas pour cette idée, il aurait stoppé net cette dame et certainement il aurait mis à sa place. Comme c'est qu'il a fait en Haute-Guinée. Exactement. Je pense qu'il commence à y prendre goût. Ce discours-là commence à le plaire, ça devient succulent. Et donc tous les petits événements qui peuvent regrouper 2000, 500, 600 personnes, Guinéens, etc. pour applaudir, je pense que toutes les occasions sont bonnes pour mener la communication dans ce sens-là. Faut pas qu'on se leurre. Désormais, je pense qu'il est complètement dans cette direction. Allez, Roby. Non, mais moi je pense, je crois qu'il est complètement dans cette direction et tous les éléments sont réunis pour y croire. Allez-y, Mafoudia. Alors, moi je reviens rapidement sur le nationalisme dont Moïse a parlé tout à l'heure, qui devrait normalement primer. Mais c'est ce qu'il faut justement. On parle de privatisation et autres. Moi, je n'ai jamais aimé cette histoire de privatisation. Parce que moi, je pense que dans un pays, j'estime que dans un pays qui se respecte, il faut donner force aux sociétés nationales. Quand on prend aujourd'hui dans le domaine de la téléphonie, on a laissé par exemple Sotelgui mourir. C'est quelque chose qui appartient à la Guinée. Il faut qu'on donne force aux structures qui représentent la nation et qui peuvent protéger la nation. Mais aujourd'hui, on a même un président qui communique à travers il faut un peu de nationalisme et ça nous permet de sortir de pas mal de problèmes. Chaque fois qu'il y a problème, on dit appelez les autres, ils vont mieux gérer. Mais et nous? Bien. Et nous? Bien. Très bonne question, merci beaucoup Mafoudia. Et ce dernier message. Bonjour les grandes gueules, ne soyez pas étonnés que Conakry soit plongé dans le noir car les marchés publics ont été octroyés à gré et par, on l'a dit dans cette émission, et par copinage, d'où le chaos dans tous les secteurs, particulièrement dans le secteur énergétique. C'est l'âge d'Alaba depuis Cimenterie qui nous envoie ce message. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. On en vient maintenant à ce dossier, évidemment, avec Moussa, Moïse, Silla, un faussaire longtemps traqué, mais mis aux arrêts, tu le dis ce matin. Oui, mais vous savez, dans ce pays, il y a tellement de grands et de petits que souvent, il suffit d'avoir les accoutrements qu'il faut et les apparats aussi qu'il faut pour pouvoir berner des personnes. Alors, je me pose une question. Qui est M. Luseni Philippe Sangaré, qui dit être envoyé du président de la République dans les différentes préfectures, qui est bien connu du côté de Beila, puisqu'il s'est rendu à Beila, il s'est rendu à Senghor. Alors, figurez-vous que selon les victimes que j'ai rencontrées, M. Luseni Philippe Sangaré est parti dans leur localité à Beila, dans un véhicule VA, les 4x4, accompagné de bérets rouges, avec donc des gardes-corps. Il est venu comme un homme de la ville, un homme de la capitale, et avec un ordre de mission signé de la présidence et avec une carte de visite dont j'ai la copie, présidence de la République, grande chancellerie de l'ordre national du mérite. Sangaré Philippe, inspecteur des services financiers, comptable, chevalier de l'ordre national du mérite, officier de l'ordre national du mérite du club, avec des numéros de téléphone. Alors, il vient avec tout ça à Beila. Il est reçu. Le préfet l'accompagne. Le sous-préfet l'accompagne. Mais tout le monde, le commandant, tout le monde se met à sa disposition. Alors, nouvelle, c'est que je suis venu faire le sacrifice du président de la République. Les communautés doivent contribuer. Alors, dans les familles, c'est 10 têtes de bœuf, c'est 20 têtes de bœuf. Alors, il tombera sur une famille où le jeune, l'aîné, dira: mon père ne donnera pas une seule tête. Parce que je peux pas comprendre que le président, pour son sacrifice, tombe sur nous les pauvres. C'est lui qui doit envoyer de l'argent pour qu'on fasse son sacrifice. Alors, on ne comprend pas, on ne fera pas. Alors, ce jeune, il s'en est fallu de peu qu'il perde la vie parce qu'il a quitté Beila jusqu'à, selon ses propos, parce que ce serait bien peut-être qu'on l'entende plus tard, jusqu'à Cancan sur une moto TVS pour sauver sa vie. Incroyable. Parce que à chaque fois qu'il allait quelque part, le monsieur, il a un tel réseau qu'il appelle le commandant de la gendarmerie. Il est là, il faut arrêter-le. Donc jusqu'à Cancan, le jeune était traqué. C'est ainsi qu'il a pu regagner Conakry. Alors, Philippe va être arrêté une première fois du côté de la DPJ. Il sera entendu. Il va réussir à être libéré. Je ne vais pas d'abord donner les noms de quelques complices qui sont dans notre appareil judiciaire, qui sont aussi au niveau de nos forces de sécurité. Mais il sera libéré une première fois. Il sera arrêté pour une deuxième fois. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont vouloir arranger cette histoire entre
Philippe Sangaré et comment on appelle et la victime, l'une des victimes, parce que vous savez, quand vous faites une telle opération, normalement vous graissez un peu les pattes. Donc il y a toujours des personnes, quand on vous arrête, qui viennent vous dire, ben, écoutez, laissez-le. Alors cet arrangement, j'ai la copie ici, où M. Philippe Sangaré dit: je sous-signais Luceni Sangaré, profession administrateur civil, en service. C'est pas qu'est-ce qu'il a voulu écrire au département des finances ou à la présidence. Il dit en service des finances à la présidence, joignable au numéro suivant. Il met les numéros. Domicile au quartier de Lambagny Ratoma, chez Madame Bérété. M'engage devant les autorités de la police judiciaire à payer la somme de 45 millions de francs guinéens d'ici la fin du mois de février 2019, soit le 2 mars 2019 à 11h précises. Le non-respect de ce présent engagement m'exposera à toute poursuite judiciaire. Alors, cet engagement sera fait. Puisque le jeune Moussa Sidibé voulait avoir son argent, il va donc signer cet engagement avec M. Philippe, mais il sortira de là, le monsieur n'aura pas son argent. Donc, on en parle pourquoi? On en parle pour que les autorités judiciaires puissent comprendre et sachent que nous sommes au courant de ce dossier-là et que ça ne peut pas continuer ainsi. D'abord, la présidence doit prendre à bras le corps ce dossier. Ce n'est pas la première fois. Abaka le sait. Il y a un autre monsieur dont on n'a pas parlé dans cette émission qui a fait la même chose, qui a utilisé le nom de la présidente de la République pour aller faire n'importe quoi. Les pauvres paysans qui sont là. Je vais parler des têtes de bœuf, je n'ai pas parlé des tonnes de riz paddy qu'il a ramassé également. Incroyable. Mais tout ça, c'est extraordinaire. Comment il a pu se procurer des bérets rouges? Moi, c'est la crainte que j'ai. Évidemment. Mais avec un véhicule VA, des bérets rouges, et à chaque fois que vous le prenez, il s'en sort. À l'heure où je vous parle, il est à la maison centrale. Nous sommes au courant qu'il est là-bas. Il a été pris, ça fait 3 jours, 4 jours. Si vous le relâchez, toute l'opinion de toutes les façons est déjà au courant. Ça veut dire que la présidente de la République est complice de cette histoire. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Oudi Premier se prépare, évidemment. On parle de MTN Guinée ce matin. Et on parlera politique aussi avec Baba Diko. Une pause et on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.